Cari amici spettatori, buongiorno. Votre serviteur Marcello Fanfaroni va aujourd'hui vous présenter une émission culturelle que vous m'en direz des nouvelles. Nous avons envoyé une équipe à la Biennale de Venezia, Venezia la bellissima, la Venezia des pigeons, la Venezia du Rialto. Et pour cela, je vous demande de prendre avec moi les Vaporetto. Mais avant, je dois vous parler un peu de ce peintre meraviglioso. Alors, Valentino Ripolini, que c'est un peintre qui est, comment dirais-je, tachiste et en même temps qui est figuratif. Hein? C'est-à-dire que les tâches que nous voyons sont très figuratives. Il a commencé à exposer, on ne sait pas trop quand, puisque c'est un peintre inconnu, je vous le rappelle. Et je vous rappelle que notre enquête vise à remonter dans le temps pour découvrir ce peintre incognito qui ne veut absolument pas qu'on parle de lui et il n'existe aucune photographie. Nous allons aller franchement à la rencontre de ces peintres. Allons-y gaiement sur les Vaporetto. Cari amici, buongiorno. Enfin, nous voilà arrivés à il Palazzo Cucurbito, que c'est le palace où vous allez voir la Venezia dans toute sa splendeur, mais pas seulement la Venezia, parce que vous allez voir aussi des quantités de peintres du monde entier. C'est un palazzo qui a accueilli les plus grands, les plus majestueux, les plus incroyables. Et surtout, notre ami, enfin quand je dis notre ami, on ne les connaît pas, Valentino Ripolino, come? Ah, Valentino Ripolini, qu'il est tellement mystérieux qu'on en oublie son nom. C'est le plus merveilleux des peintres du XXe siècle, du XXIe siècle et de l'avenir. Allez, c'est le grand moment. Suivez-moi à l'intérieur. Notre chef décorateur, il a sélectionné pour vous quelques œuvres de ces grands peintres, des œuvres majeures, des œuvres où, je vous l'ai déjà dit, les bleus ils ressemblent à des bleus, les rouges à des rouges, etc. Hein? Et nous allons vous les montrer maintenant. Alors voici ces œuvres et goûtez. Goûtez, mais avec l'esprit et pas avec la langue. Eh bien, parmi nos pérégrinations à la Biennale de Venise, nous avons eu l'immense honneur, le grand plaisir de rencontrer une spécialiste qui est la première de ce fameux Valentino. Et je vous demande d'accueillir parmi nous Madame Claire Obscur. Madame Obscur, merci de nous recevoir, merci de nous accorder quelques instants. Cette grande critique d'art que vous êtes de façon mondiale et surtout de l'artiste Ripolini, Valentino de son prénom. Alors, voulez-vous nous expliquer un peu l'essence de sa peinture? La naissance ou l'essence? Ce sont deux choses totalement différentes, vous comprenez. Parce que l'essence, c'est ce qui va au cœur, c'est la résine même de la peinture, si vous voulez. Tandis que la naissance a peu d'intérêt, en fin de compte, puisque ce sont les débuts d'un peintre certes talentueux, mais qui a eu une évolution rapide et très fantasmagorique, je dirais. Eh bien, puisque nous allons faire ce voyage, prenons l'essence au début. Eh bien,
Si vous voulez, c'est un peintre qui a une grande, qui est très raffiné. Alors évidemment, personne ne le connaît, personne ne l'a vu en personne, en chair et en os, mais à travers sa peinture, on peut quand même définir quel genre de personnage il s'agit. Moi, je l'imagine un petit peu, vous voyez, comme un prince italien qui peindrait dans sa Toscane natale, au soleil, au milieu des cyprès, vous voyez, et quelqu'un qui tiendrait un petit peu le haut du pavé, mais tout en restant extrêmement modeste. C'est une peinture très modeste, très abordable pour le petit peuple, si vous voulez. Et en ce sens, c'est un peintre qui est très populaire. C'est pour ça qu'il est apprécié dans le monde entier. Personne, je crois, n'a atteint ce taux et ce niveau de notoriété. C'est vraiment quelque chose de très exceptionnel. Mais vous avez écrit dans certaines revues qu'il y aurait des images subliminales ou subliminaux, je ne sais pas comment on dit en français. Alors, est-ce que vous pouvez vous expliquer sur ça? Oui, alors effectivement, il y a des images subliminales, mais il n'est pas donné à tout le monde de s'en apercevoir. Vous voyez, il faut quand même avoir une certaine connaissance déjà en histoire de l'art, et puis aussi une certaine sensibilité. C'est une personne extrêmement sensible qui a une grande, grande humanité. C'est là qu'on reconnaît que l'art ne peut être que quelque chose d'humain, voyez-vous, contrairement aux animaux qui ne savent pas développer de forme d'art. Là, nous avons quand même, on parlait d'essence de l'art, là, nous avons l'essence même de l'art. Oui, alors en définitive, les imbéciles, ils ne comprennent rien et les autres, ils peuvent approfondir. Je ne dirais pas ça, mais disons qu'ils ont besoin d'avoir certaines clés, que des personnes plus expertes leur expliquent, vous voyez, pour entrer vraiment dans le cœur de la peinture et recevoir les vibrations, sinon vous restez comme une branche sèche. Mais vous nous expliquez la peinture d'un individu que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vu, sauf peut-être vous. Alors on aimerait, nous, en savoir un peu plus. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Vous connaissez Banksy, par exemple. Banksy, c'est pareil, cet artiste anglais. Il n'est vu de personne, personne ne le voit, et puis c'est très bien, ça crée un certain mystère. Et puis je vous dirais qu'insister sur la recherche de la personnalité de cet artiste, qui est très, très, très discret, c'est s'engager un petit peu sur une voie juridique, puisqu'il a des avocats tout de même qui le protègent et qui défendent cette espèce de bulle dans laquelle il veut vivre et développer son art, voyez-vous. Mais un tout petit pot. Si vous voulez, en analysant sa peinture, on peut imaginer quel genre de personnage il s'agit. Je pense quand même que c'est quelqu'un de vigoureux, voyez-vous, quelqu'un qui sait où il va, pas quelqu'un qui irait comme ça de branche en branche, c'est impossible. Il a certainement une ligne directrice, ça se voit dans l'évolution de son œuvre, voyez-vous. En même temps que raffinement, on voit quand même quelquefois une espèce de, comment dirais-je, d'hystérie qui lui fait rapprocher de la féminité. Vous voyez, il y a le yin et il y a le yang dans ce personnage. Il a un côté féminin. C'est sans doute dû à sa grande sensibilité. Je pense que c'est une personne très, très, très sensible. Peut-être, je vous ai parlé d'un prince italien. Moi, je le vois tout à fait comme ça, comme un prince italien, plein d'élégance et plein d'imagination en même temps, voyez-vous, et de sensibilité. Eh bien, je crois qu'on n'en saura pas plus aujourd'hui, à part yin et yang. En tous les cas, Madame Claire Obscur, nous vous remercions beaucoup pour la radio-télévision italiana. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. C'est dans ces allées de la Biennale de Venezia de rencontrer un spécialiste de la culture. Que je peux vous demander votre nom et votre nationalité? Mais oui, bien sûr. Bonjour, je suis M. Van den Put de Bruxelles. Et je suis venu depuis déjà 2 jours là, pour la Biennale de Venise, là, et j'avoue que je suis un petit peu déçu par l'ambiance générale et par tout ce qu'on peut voir. Je m'attendais à plus de fun, vous voyez, un peu, comme en Belgique, on est très... pas porté trop sur la chose, même un petit peu avec... et là, je vois beaucoup de... C'est un peu fade. Hein. Ceci dit, je n'ai pas vu toute l'exposition, enfin tout le salon, hein, bien sûr, mais... Moi, je ne comprends pas trop parce que vous nous dites un peu plus de fun et puis vous me faites un signe là un peu équivoque. Alors, qu'est-ce que vous attendiez à voir? Ben, écoutez,
comme tout le monde ici, je pense, hein, je m'attendais à avoir un petit peu plus de, osons le dire, hein, de sexe. Hein, c'est quand même le but de ma démarche. Je ne suis pas déplacé de Bruxelles pour voir cette monotonie dans les tableaux qui sont très, très cool, trop cool. Voilà. Mais est-ce que vous êtes sûr de ne pas vous être trompé des salons et des biennales parce que vous parlez de sexe, mais ici Oui. c'est pas du sexe que nous voyons. C'est bien la Biennale de Venise, là où il y avait Brigitte Laus, tu vois? Oui. C'était comment vous dire, chez nous nous appelons ça la ruée vers le sexe, vous voyez? La ruée, la ruade vers le sexe, oui. Ruade, qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, écoutez, c'est très simple. À Amsterdam, par exemple, vous avez des rues qui sont complètement destinées à ça. Et là, nous avons un salon qui me semble représentatif, hein, de tout ce qui est sexy, sexuel, hein, vous dites, je crois, sexuel. Et là, je ne trouve rien de tout ça. Ça me semble, ou alors très bien caché. Et je n'ai pas vu beaucoup de cul. Je m'excuse pour les termes. Vous couperez si... Je m'excuse. Mais vous vous êtes trompé complètement d'adresse. On n'est pas dans un salon de l'érotisme, on est dans un salon qui va faire voir les peintures magnifiques de ces peintres fabuleux dont on a parlé. Mais les peintres dont vous parlez, là, comment est-ce qu'ils s'appellent? Parce que je m'étonne, je me suis peut-être trompé, mais comment est-ce qu'ils s'appellent? Valentino Ripolini. Oui, c'est bien cela, c'est celui qui a joué dans les... Comment ça s'appelle ce film très, très intéressant? L'infirmière n'a pas de culotte. Vous l'avez vu, l'infirmière n'a pas de culotte? Oui, non, enfin, je l'ai vu, mais... Excellent film, hein? Oui, non, mais c'est pas la question, là, c'est des œuvres... Non, comment vous dites le nom? Non, c'est Ripollino Valentini. Je dois confondre. Je dois confondre. Ah. Je m'étonnais aussi qu'il n'y ait pas autant de femmes un petit peu, vous voyez, et d'hommes, hein, enfin quelque chose qui soit beaucoup plus chaud, voilà, plus Vous êtes hot, comme on dit, hot. Maintenant, nous allons vous montrer un petit reportage qu'il est fait et qu'il est tourné chez un grand psychiatre magnifico, une sommité de l'art qui s'appelle Carl Jung Freund, que c'est une équipe de tournage qu'il a rencontré chez lui. Alors, comment est-ce que je pourrais répondre à cette question-là? Vous voyez, la peinture et l'être et l'individu. J'ai envie de parler en ces termes-là. Je pense que la peinture, chez lui, c'est une excroissance. Vous voyez, alors, je ne voudrais pas aller au-delà de mes mots. Hein, je ne voudrais pas aller au-delà de mes mots. Mais c'est peut-être difficile à comprendre, mais je crois la peinture, chez cet individu-là, c'est une excroissance. Je m'explique. Excroissance, parce que extérieur, et ex, c'est un peu comme on ex. Vous savez, bon, il y a des gens qui vous parlent mon ex. Hein, bon. Eh bien, ex, c'est extérieur à lui, en même temps, cette peinture-là, et en même temps, c'est quelque chose qui est de l'ancien, et qui, en même temps, lui permet de faire ce lien entre le passé et le présent. Voilà, ça c'était ma première approche de l'individu. Alors maintenant, j'ai envie de vous parler, bon, quelque chose. Alors là, bon, je m'explique. La peinture, c'est ce qu'il a composé, c'est son moi, vous voyez, tout ce qui est très, très profond en lui, c'est son narcissisme profond dont, à mon avis, la peinture fait partie, si elle n'en est pas l'essence même. C'est-à-dire que, chez cet individu-là, je me pose la question, est-ce que c'est la peinture qu'il a créée ou est-ce que c'est lui qui a créé la peinture? Et vous entendez déjà que dans ma question, hein? Bon. Voilà. C'est-à-dire que déjà, dans ma question, hein, si on écoute la question, voilà, on écoute la question et on se dit, dans la question, la réponse, elle y est.
hein, c'est-à-dire que c'est la peinture qui a créé l'individu et non pas l'inverse. Alors, j'en parle d'ailleurs dans mon livre « Moi et moi ». Hein, moi et moi aux éditions Rabbi Jacob, hein, et je dis que la peinture comme point de suture de la forclusion du nom du Père, point de capiton à l'endroit du vide, c'est-à-dire du trou de la structure. C'est-à-dire que cet homme-là, il a mis la peinture là. Hein, la peinture, il l'a mise là pour qu'il n'y ait pas le trou. Hein, parce que sinon, pour lui, c'était la peinture ou le trou. Hein, alors, vous comprenez. Enfin, imaginez que vous ayez ce choix-là. Forcément, vous ne choisissez pas le trou. Forcément. Hein, et j'ai envie de dire aussi que cet homme-là, oui, je crois que je vais en terminer là-dessus, parce que je crois que là, je touche à la vérité de cet être-là. Hein. C'est-à-dire que j'allais dire, je n'ai pas peur de le dire, mais bon, j'ai pas, un petit peu quand même. Hein. C'est-à-dire que pour notre artiste, ce qui fait symptôme, ce qui fait alliance des nœuds borroméens, c'est la peinture. Oui, je crois que j'ai envie de terminer ainsi. Sa peinture, c'est son symptôme, c'est ce qui le fait être. Son symptôme, c'est sa peinture. Vous savez, c'est un peu comme l'être et la peinture. Eh bien, le symptôme, son symptôme à lui, ce qui le lie, c'est la peinture, c'est ce qui bouche ce trou. Nom de Dieu. Vous pouvez le laisser, non? Oui, oui. Nous sommes allés, toujours pour vous, chers téléspectateurs, rencontrer Charles-Henri Lisier des Porcs, qui c'est un grand collectionneur des tableaux, qu'il a une villa en Suisse. En Suisse, pourquoi? Pour une question de santé, disons. Alors, c'est le dernier descendant et héritier d'une longue lignée d'aristocrates, tous marchands d'armes. Sa fortune est considérable. On dit qu'il ne sait pas quoi en faire et son pognon pareillement. Donc, il achète tout ce qui est cher et tendance. Et il vient de racheter du reste l'œuvre intégrale de Valentino Ripolini, 2 milliards d'euros, 2 milliards d'euros. Et malgré ce que prétendent les mauvaises langues, une culture crasse. Et il a dit à la télévision chez Michel Drucker, dans le cas particulier de cette démonstration afférente au magico-sexisme jubilatoire, ce génie remodèle l'unicité des alternatives, l'univers de tous les possibles. Et puis, il a une galerie, et dans sa galerie, il a des quantités d'œuvres d'art que lui-même, il ne sait pas pourquoi il les a achetées, et parfois il les découvre. Alors voilà, nous allons donc rencontrer ce grand monsieur. Cet expert, qu'il est expert à moitié quand même, enfin, il nous a dit dans un éditorial, je cite, « Eu égale à la narration iconoclastique et par-delà sa novatrice crudité, cet artiste à la marge doit et sait réappréhender chacune de ses modulations d'anamnèse trop classificatoires. » Et puis dans un autre article un peu plus récent, où que nous mène cette démonstration fascinante de la troublance magnifique, ce créateur est un démiurge parvenant à contrecarrer l'ensemble des esquisses conceptuelles des réminiscences archétypales post-modernes. Mais il consomme quoi pour dire des trucs pareils? Si, merci de poser la question. Mais j'ai fait l'article et l'article c'est un peu du carton. C'est pas
un grand message à l'humanité. J'ai fait que les gens n'ont pas compris, qu'ils disaient que Ripolino, c'est l'avenir, c'est je t'explique. Hein, voilà, tout simplement. Il y a eu Picasso, tu vois, Picasso comme ça. Il y a eu Ripolino, voilà. Ripolino, il est là. C'est tout. Tu comprends pas, il utilise les mots qu'il faut, mais après, si tu es bête, c'est ta faute. Hein. Voilà. Moi, Yebad, hein, comme je te l'ai dit, de temps en temps, il sort du cul de la nature, il sort une œuvre d'art. Voilà. Et Picasso, Ripolino, tu as tout compris. Picasso est un grand maître, mais Ripolino est au-delà de ça. Si tout... Attends, je suis fatigué, je reviens. Ouais, je te disais, il faut que tu comprennes bien qu'il y a quelque chose d'intrinsèque à la création, qui répond à la création du monde, et je pense sincèrement, de toute mon anatomie, je pense que c'est une œuvre d'art en soi, Ripolino lui-même. Après, il fait les images, les concepts que tu n'es pas toujours prêt à recevoir. Mais après, je vais te dire que c'est pas grave, quelque part, tant que l'univers résonne à l'unisson avec cette créature sublime, éthérée, dirais-je. Et voilà. Après, c'est toi une autre question à la con. Qu'est-ce qui peigne? Qu'est-ce qui peigne fondamentalement? Il peigne des structures gigantesques qui se lèvent vers les cieux, c'est un peu des tours de Babel, terrassées. Après l'acte, c'est une représentation cosmogonique de notre existence interne et terrestre. Après, tu comprends pas, c'est pas grave. Mais il faut bien saisir que le phallus, c'est l'antenne. Petit, c'est surtout l'antenne cosmique qui te ramène au grand patron. Si tu es un peu croyant, que tu t'intéresses aux choses de l'éther et de l'éternité, tu pourrais comprendre ces choses, mais je ne sais pas si tu comprends, mais c'est pas grave. Après, je vais te dire, le petit, comme il est bien monté, il fait des belles peintures avec de grands formats, et c'est la substantifique représentation de la toute-puissance de l'homme après Dieu, de l'homme qui veut se soulever quant à Dieu, tu m'as compris, et le combat est éternel. Ma je dois vous dire que pour remonter vers l'enquête du Graal pour Valentino Ripolini, afin de les rencontrer vraiment, ces peintres si mystérieux, nous avons une information un peu discrète et on nous a mis en contact avec un personnage mystérieux, un monsieur qui vient d'une certaine île, Corse pour ainsi dire, vous savez, là-bas on pratique l'omerta, hein, on se tait. Mais là il a décidé à nous dire des choses, nous l'avons vu en caméra, plus ou moins discrète, et je vous invite à l'écouter. Voilà, il y a la personne que vous connaissez, M. X, là, qui est venu me voir et qui m'a dit que vous pourriez me donner des précieux renseignements sur la filière à prendre, vous savez, pour le... Peut-être. Alors, voilà, les conditions, c'est quoi? Qu'est-ce que vous nous demandez comme... Et quoi? Je voudrais savoir. Ça dépend. Bon, alors écoutez, soyez un peu plus loquace. Hein? Oui. Moi, je voudrais savoir exactement comment faire pour rattraper la filière et pour retrouver ces messieurs. Il faut que je fasse appel à ma filière africaine. Africaine? Pourquoi africaine? Parce que c'est une partie de la Corse qu'on n'a pas encore conquis. Ah bon? Et ça va être long? Non. Et qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens qui nous attendent là-bas en Afrique? Oui, oui, mes contacts. Et vos contacts, ils sont fiables, ils sont sûrs? C'est des Corses. Ah oui, alors je comprends. Et vous n'avez pas des renseignements écrits que c'est mieux? Vous voulez quelque chose d'écrit? Oui.
Entre nous, hein. Ça reste entre nous, c'est promis. Alors attendez, je regarde dans la poche si j'ai quelque chose. Voilà, Mais qu'est-ce que c'est ça? c'est ma calculette. Oh, alors, c'est très précieux en effet, hein? Bah écoutez, vous prenez un café ou non? Un café, Allez, eh ben je vous remercie beaucoup, monsieur, hein? de rien. Et C'est tout, hein. c'est tout de suite. Oui. Au revoir, monsieur. Au revoir. Alors, Madame Claire Obscur, le soleil magnifico, vous êtes sur le départ pour cette Afrique, cette terre mystérieuse, cette terre, cette terre où vous risquez quand même un danger parce qu'il y a des ours, il y a des cafards, il y a des coléoptères, il y a toutes sortes de choses. Ça vous fait pas peur, ça? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, l'Afrique n'est plus du tout ce qu'elle était. C'est un pays civilisé, je vous ferai remarquer. Oui. Bien sûr. Et puis, les indigènes sont très accueillants. Donc ça, je ne me fais absolument pas peur. En plus, j'ai téléphoné au WWF qui m'ont confirmé que les animaux sauvages étaient en voie de disparition. Alors, Donc, à la limite, je risque de rencontrer quelques tigres. mais des tigres, il n'y en a pas en Afrique. Qu'est-ce que je vous disais? Ah, bon, ben ma foi. Écoutez, en tous les cas, nous vous souhaitons une très très bonne pérégrination dans cette Afrique mystérieuse, et puis au plaisir de vous revoir dans nos studios au retour. Ben, j'espère bien revenir, oui, en effet. Alors, suite à l'entretien que nous avons eu avec Madame Claire Obscur, forte femme, hein, et notre équipe a jugé bon de partir dans une expédition d'Afrique. Mais Madame Claire Obscur, elle s'est un peu imposée gentiment, hein, elle a distribué quelques tartes, et puis ça a été vite fait. On est parti avec Madame Claire Obscur en Afrique. L'équipe, elle est au complet, puisque le journaliste belge, il s'est joint à nous. Eh bien, départ pour l'Afrique. Alors nous voilà de retour dans nos studios pour terminer cette fabuleuse histoire de Valentino Ripolini que nous l'avons poursuivi jusqu'en Afrique et que notre expédition avec Madame Claire Obscur au commandement est revenue. Bonjour mesdames, je suis votre guide, Monsieur Van den Put. Photographe. Enchanté, très heureux, votre prénom? Photographe. Un photographe, très bien, bonjour, Van den Put. Enchanté. Bonjour, madame. Dalila. Ah, c'est charmant, bonjour, madame. Bonjour. C'est Samson. Samson. Comment? Samson. Ah non, je rigole, oui, moi c'est Van den Put. Non, Samson. Ah, très bien. Donc je vais être votre guide pendant la journée. On va faire pas grand-chose, hein, 200-300 km à peu près. Un petit peu de jungle et tout ça, mais je vois que vous êtes bien équipés. Hein. Moi-même également, hein, j'ai un peu pris la carte routière au cas où. Hein. Mais je connais bien, ne vous inquiétez pas. Hein. Routière et pédestre, comme on dit hein, aussi. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on les posera au fil de ces quelques kilomètres. Hein. Vous aviez une question peut-être? Vous avez dit combien de kilomètres? 200, 300, on n'est pas à quelques pas près. Hein. Voilà. Par route? Oui. Oui, par route, j'ai obligé 200, de 300. préciser. 300.
Ah, c'est ça le problème, oui, d'accord. Madame Oui. Sanson. Oui, Sanson. Ah oui, voilà, mais branchez-la. Non, je rigole. Bon, alors, on va être pendant à peu près 2-3 jours de marche, puisqu'il y a 250-300 km à peu près à faire. Et donc, on va faire ça ensemble très tranquillement. Je vois que vous êtes bien équipés, il n'y a pas de souci au niveau du matériel. Si vous avez des questions, des choses comme ça, faites attention beaucoup aux moustiques. D'accord. Eh bien, écoutez, on y va, hein? Oui, vous en pensez, hein? Voilà, j'ai pris les outils qu'il faut, on ne devrait pas avoir de soucis, la météo est bonne. Hein? Faites attention par contre aux serpents, hein? Il y en a quelques-uns un petit peu. Alors, oui. Je n'aime pas les serpents. Je vais remonter les Ah chaussettes. ben oui, bon, on essaiera de passer à côté alors. Hein? Ah oui, j'aimerais Ils bien. sont pas- ils J'aimerais sont pas bien. très Si vous méchants, voulez, hein. là, ça vous Oui, dérange de pas toute trop. façon, non, ça ne me dérange pas du tout. Je suis habitué à ce genre de choses. Hein. Les araignées, personne n'est contre. Il y a pas de- J'ai remonté les chaussettes, moi, Pas les pour les araignées. serpents et les Vous avez bien fait, sauf que le rouge ça attire un peu. Non, je rigole, c'est les taureaux. Hein. Rien à voir. Alors ça, par contre, ceux-ci sont très... Ah voilà, il faut les tenir comme ça. Hein. Voilà, et là, vous les... Comme ça. Et là, hop. Voilà, c'est fini. Avec vos oiseaux. Oui, je l'ai vu, il est là, regarde. Oui, bon, d'accord. Bon, c'est un oiseau. Bon, il y a des oiseaux. Hein. Ils sont Oui. magnifiques. Non, ce ne sont pas les mêmes, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je suis habitué, ouais. Je suis habitué. Non, mais écoutez, c'est pas sûr. Vous savez, Dites-vous une chose, on est parti à 5, je veux qu'on arrive à 5. La dernière fois en Annapurna, nous étions 12, on est arrivé 8. Je l'avais mauvaise, hein, quand vous ramenez les cadavres, ce n'est pas agréable, hein, croyez-moi. Hein. Alors, si je suis un petit peu tendu comme un slip, là, c'est... À votre... Oui. Si je suis un peu tendu comme un string, c'est pas pour rien non plus. Je tiens à vous amener tous à domicile. un Hein. détail. Oui. Il me semble que quand on a une carte comme ça, on doit l'orienter. Bien sûr, mais vous me prenez pour un débutant. C'est-à-dire que là, vous l'orientez pas. Alors écoutez, on va prendre 2 minutes. Hein. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Hein. Bon, ben moi aussi, j'en profite de faire un petit pipi. Qu'est-ce qui vous arrive à tous là? Qu'est-ce que vous avez bu là avant de partir là? Non mais enfin ça fait 8 fois quand même. Oui, ben, dépêchez-vous. Hein. Eh ben, oui, oui, évidemment. Hein. Ah oui, il y a des orties. Il y a aussi quelques serpents, je vous le rappelle. Hein. Bon, alors, voilà, nous sommes là. Ici le fleuve, le Gros Lolo. Le Gros Lolo qui chemine là par là. Et si je m'abuse, c'est par là-bas. Hein. Oui, non, mais attendez, il faut orienter la carte normalement. Et je l'ai orienté la carte, regardez, mais c'est pareil. Ah oui, L'important faut c'est que orienter vous la puissiez... carte sans la boussole. Mais c'est que vous puissiez lire, c'est tout. L'idée Non, là, mais- elle est de lire. Non, mais Hein. Vous orientez le Quechua derrière nous, c'est marqué. Au hein. secours, je dis au secours. Mais non, mais attendez, c'est pas la première fois. Hein. Je vous dis, dans l'Himalaya déjà, j'ai eu ce scandale avec une femme qui aussi croyait tout savoir. Hein. Alors, Elle avait peut-être le pas tort. alors, peut-être, oui, non, peut-être. Ah, je ne tiens pas du tout à me fâcher avec vous. Hein. Vous êtes une Moi, équipe ça ne assez me gênerait sympathique. pas, je vais vous dire. hein. Oui, ben écoutez, alors, Ouh là je vous ai là. dit, le fleuve, le Gros Lolo, qui prend sa source normalement à 8 ou à 90 km à peu près. Hein. Et Ça fait vous avez combien en le français, ça Niakoué. Ah non, écoutez, là, ne m'interrompez pas tout le temps. Vous avez le... Attendez, Est-ce non, qu'on allait chercher un attendez, guide en Belgique? attendez. Le Niakoué qui est là, oui, là. Vous êtes Il y a sûr? des... Oui, j'ai vu de la mousse au pied des arbres. Et ça, c'est le nord, hein, vous m'agaciez avec la boussole. Hein. Et quand il y a de la mousse En au même pied temps, des arbres, l'aiguille rouge ça veut doit dire que le correspondre- bar n'est pas loin. Hein. La L'aiguille mousse. rouge devrait correspondre au nord, là, non? Et ça bouge tout le temps, regardez. Évidemment que c'est le nord. C'est le nord, vers les communes de Umbadoué.
Umbadoué. Ah, il y a des communes dans le coin? Oui, enfin, moi j'appelle ça commune, mais c'est le village de mon oncle qui est. Enfin, mon arrière-oncle. Je ne sais pas vous raconter ma vie, hein, mais. Attendez. C'est Léopold. vous qui avez vécu en Afrique? Oui, un petit peu, oui. Oui, c'est parce qu'à l'époque, bon, on était très près de Léopoldville. Hein, mais ça, c'est ma vie, ça n'a pas d'importance. Je connais bien le lieu, hein, vraiment bien. Vous m'avez dit la carte comme ça. Hein. Oui, voilà, Eh vous bien, l'orientez par et rapport à donc, l'église. nous allons vous voyez, aller- Ça vous indique le nord. Les oiseaux se dirigent comment là? Il faut suivre en fait la trajectoire des oiseaux. Hein. Je ne sais pas si la dame. Des oiseaux, vous voulez dire des vautours, j'imagine? Ah, il n'y a pas de vautour ici. Hein. Il n'y a pas de vautours. Ah, bah, non, c'est non, une chance encore. Ah non, il n'y a pas de vautour. Sinon, Non, il serait non. déjà en train de nous repérer, j'imagine. Je pense, vous surtout, parce que ça aime surtout la chair féminine, vous voyez. Je ne veux pas être désagréable, mais vous commencez à sérieusement m'échauffer les oreilles. Hein. Alors vous allez me suivre, flèche rouge toujours devant. Est-ce qu'on a le choix? Pas vraiment. Et c'est ce que je me disais Pas vraiment, aussi, hein. parce que moi je connais ici, j'ai l'impression que tout comme vous êtes là, c'est tout chez le que vous maquillage et avez les pipis, machin. Vous avez vécu en Mais- Afrique? Oui, oui j'ai vécu. Mon grand-oncle en fait, pas moi vraiment, Ah oui, mais d'accord. sur les photos j'ai bien vu tout. En gros, hein. vous avez lu Tintin au Congo. Alors là, vous le prenez d'une manière. Non, c'est pas vraiment Tintin au Congo, mais lorsque mon grand-oncle habitait donc à Léopoldville, hein, vous connaissez Léopoldville, enfin, Non, vous pas n'appelez du plus ça tout. comme ça maintenant, hein, Kinshasa ou je ne sais quoi là. Hein. Pour moi, c'est dans la mémoire, c'est Léopoldville parce D'accord. que de Léopold, le roi des Belges. Vous savez quand même que. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, Ah hein, parce non, qu'on a quand même 3 heures de retard. Hein. Oui, non, c'est pas. Mais ce que je vous demande, c'est de faire confiance. Je vous dis, suivez la ligne rouge. Vous suivez la ligne rouge. J'ai compris. Monsieur, la ligne rouge. À partir de là, on est Ben, tranquille. Dis-moi les filles, on n'est pas arrivés. Hein. Laquelle de ligne rouge? Il y en a plein de lignes rouges là. Non, mais je parle de celle-là, sur l'horloge. Ah, d'accord. Sur l'horloge, Sur enfin l'horloge, que la dame, elle d'accord. appelle Boussole. Bossoul. Boussole. Ça s'appelle une boussole en vrai. Ça y est, je reconnais. Et le nord de la carte, vous voyez, toujours en haut. On est d'accord, Et mais avec la petite boussole, là, il n'empêche que la tribu des Cunus se trouve là. vous savez. Oui, la tribu des Cunus. K-U-N-U. Yo. À côté du Zimbalou. C'est le fleuve aux hippopotames. Hein? Et là, l'autre but. Vous avez déjà vu des hippopotames? Non. Si, on les a vus, c'est bon. Vous les avez vus? Oui, on l'a vu, À la télé. Ah, ça n'est pas les choses avec la trompe, hein? Non, mais Pas du tout, hein? Non. on a la télévision. Ça, c'est- il y a tout. Notre but, Oui, là. oui, Dans oui, tout ça, oui. là. J'ai l'impression que vous êtes plus maligne que les autres. Hein? Ah, vraiment, Alors, je vous sais savez ce qu'on poser va les bonnes faire? questions. Vous savez ce qu'on va faire? Vous avez filé les oiseaux? Oui, j'ai fini les oiseaux, oui. Eh bien, c'est une erreur, c'était des singes. Non, Alors, c'est bravo. pas, Hein. c'est pas le cri des singes. Si, C'est pas ce vrai. sont les singes. Non, non, Ça ne marche pas de c'est ce les côté-là. oiseaux. Vraiment, vous avez un gros problème. Hein. Non, Ce sont des singes. Non, pas du tout. Si vous êtes sûr de vous, Oui, alors. je connais les bruits. C'est mon métier. Allez, on se fait selfie, les filles. Allez, selfie. Allez, bougez pas, attention. Waouh, on est toutes belles. Ça va faire des Oh là, c'est trop, là, j'en peux plus, là. Hein. Là, j'en peux plus. Hein. Quand est-ce qu'on mange? Ouais, t'as vu l'heure un peu, l'heure qu'il est. Ça, ouais. Qu'est-ce que vous mangez, là? Ah, ça fait du bien, hein? Oui. Moi, c'est un cake au jambon. Ah, quelle horreur! Pourquoi? C'est Mais bon. vous mangez très matin, en fait! maison. Vous mangez très matin. En boîte. Oh, pauvre petit poisson! Mais vraiment, vous n'avez pas de cœur! Puis alors, Oh, Perrette, c'est de la brebis. Oh! La brebis. Bon appétit. Oui, merci, le très aimable! Le très aimable? Pardon? Toujours mon caractère, par exemple. Ah oui, ça, en fait. Vous devriez. C'est pas parce que je mange du jambon que j'ai un caractère de cochon. Faudrait quand même pas mélanger. Eh bien, peut-être. Eh bien, moi, voyez-vous, je suis végan depuis des années. Vous voyez, là, ça ressemble à du jambon, c'est pas du tout du jambon, c'est du jambon végan. Et c'est très bon, c'est très C'est quoi comme animal, le jambon, le végan? Ah, c'est pas du tout animal, vous pensez bien. Quelle bon horreur. Ah bon? Ah non, je mange pas de choses Regardez, violentes. Ah, quelle horreur, mais c'est du Produit de la pâté. mer. Oh, mais vous savez pas les risques que vous prenez en mangeant tout ça. Non, C'est vraiment. surtout le poisson, c'est pas nous. Il faut manger sain. Après, vous voyez, vous résistez très bien dans la jungle, par exemple. Vous voyez? Voilà. Hop.
Pardon? Non, j'ai rien dit. Ah, Bon j'ai- appétit. Je mais pensais que c'est vous aviez pour ça. commenté le fait que j'étais végane. C'est pour ça que les moustiques, ils vous piquent pas vous. Ils ont rien à bouffer, votre sang, il est... Alors là, je vous il est pas riche. détrompe. C'est pas J'ai c'est été, pas faux. j'ai été piquée de nombreuses fois. Simplement, je n'ai pas de boutons. Parce que j'ai une peau très très... Vous voyez, j'ai une très belle peau. Très dur. Du fait d'être végane, j'ai une très belle peau. Vous l'avez remarqué certainement, parce que vous, en tant que femme, vous avez pu que le remarquer. Bon, ça y est les filles, on y va? Allez, on a fini de déjeuner, on y va. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Qu'est-ce que Ah non, non, qu'est-ce non, que non, c'est? non, non. Moi, je ne pars pas si je ne me suis pas brossé les dents. Ah, il faut trouver un endroit. Ah non, 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 on n'a pas le temps, hein. On va pas toutes les 3 heures se faire un brossage Vous de vous dents. Hein. débrouillez comme vous voulez, on vous est payé pour ça. Vous me Non trouvez mais un d'accord, endroit mais enfin, discret pour que non, je non, puisse non, brosser ça les va dents. pas ça. C'est une question Manucure d'hygiène. aussi, manucure et tout. Est-ce que j'ai parlé de manucure enfin? Non mais enfin on va y venir, on va y venir. Alors Mais non, je pas le du sens. tout. Ah, tout de suite, il faut exagérer. Mais c'est pas possible. Exagéré, il est pas exagéré, mais possible. exagéré, Oh mais non. Ah oui, bah, oui, ah, là, oui, voilà. Ah, voilà. C'est rien du tout ça, enfin. C'est rien du tout. Oh, c'est ça qui vous fait peur. Ça, c'est rien du tout. Regardez ça, bon. Regardez. Bon, ça bouge. Non, 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 non. Hop. Et se barre. Allez, regardez, pour vous montrer que c'est rien. Hein. Prenez les pattes comme ça. Hein. Juste une à l'une. Ah, qu'est-ce que c'est la musique, putain. Mmh. Oh, C'est bon. c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Définitivement dégoûtant. Goûtez, goûtez. Non, non, absolument pas. Je ne ferai pas, je ne ferai pas. Gardez-moi loin de moi. Par contre, après, elle marche beaucoup moins bien. C'est sûr, hein. Hey! À la prochaine, hein? Faut que quelqu'un me tienne, s'il vous plaît, là, les filles. Je peux rien faire tout seul, ce homme-là. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, des affaires de femmes, hein? Il a l'air bon. Ouh là là, ça. Non, non, faut pas manger ça, madame. non, Obscur. ça Non, non. vous détraque complètement, hein? Ça donne la Ça me courante. détraque. La dingue, oui. Ça donne la courante. Je le garde, ça peut servir. Ah oui, dans les pâtes ce soir. Ah oui. Peut-être pas attendre jusqu'à ce soir. Allez. C'est parti. Allez, on est presque arrivé. Allez, on y va. Allez, on est presque arrivé là. Allez. Ce sont les hyènes. Écoutez, ce sont les hyènes. Allez, détendez-vous. Voilà, allez. On y va, tout doucement. Allez-y, passez devant moi, allez-y. Bien. Allez, doucement. J'aime pas, c'est tout. Je vais y aller. Attendez, ça tangue un peu, attendez. Ah, retenez-vous. C'est bon, ça va pas. Oui, mais si vous voulez mourir, faites-le en silence, s'il vous plaît. Hein. Voilà, allez-y, passez devant moi, allez-y. C'est rouge, hein. Allez, venez, attention. Levez-vous. Ah, là, effectivement. Non, mais c'est pas possible. Il est infernal, cet Je ne homme. connais pas le fait de la... Mais ce n'est pas que je ne connais pas. Non, non, Ouais, non, le là, lendemain, on est déjà principe parti. de Oui, l'aimant. là, on Là- est passé 3 fois. Faites confiance à la boussole. Mais elle est contre le métal. Oui, mais il est débile. Il n'est pas que incompétent. Il est débile. On marche Bon, avec un écoutez. débile. Alors écoutez, ça va être très simple. Oui. Ah Moi oui, je ça vais y serait bien. aller. Ah oui, au revoir. Et On se retrouve là. Hein? Ah oui. peut-être. Voilà, Mais voilà. Tu fais si tout jamais seul. vous vous perdez, ne vous en prenez qu'à vous-même. Hein. C'est D'accord. ça. On est d'accord. Allez-y, on vous attend. Mais Allez. je ne voudrais pas vous laisser vous abandonner toute seule. Je vous laisse ça Ah, à merci. cause des bêtes. Oui, Ah, d'accord. c'est Parce vrai. que- Bah, J'en ai marre, j'en peux plus. Moi aussi, j'en ai marre. Bah oui, mais bon, Le sac à dos, la corde, c'est lourd. Moi, j'ai envie de dormir. Oh. On va pas tomber là. C'est dangereux ce soir. Et on n'a plus l'autre clown, mais il y a plein de manger dans cette forêt. Faut vraiment s'en aller. Hein. T'as raison. Attends, on va oui, faire après, comment? Il faut rejoindre un village, mais où? Mais t'as la carte. Regarde. Ah, tu as piqué la carte? Comment ça fait Je crois que j'ai fait son pont.
Attendez, Ah, j'ai pas t'es fait tout ça. Une Attends, c'était par là. Je me rappelle, c'était par là. Ouais. La route est là. C'est sûr? Bah oui. Allez, attrape-la là-bas. Voilà. Ouais. Oh, j'entends. Oh non, j'entends. Jamais j'arriverai jusqu'au bout. Allez-y! Il y avait une route par là. On fait le chemin, les filles. Il n'y a pas de bestiole, allez-y. C'est sûr qu'il n'y a pas de bestiole là. Non, allez, c'est bon. Franchement, là, On est pressés. là. Mais non, c'est forte, allez, viens. Allez, Là, c'est je crois parti. plus, tu vois, j'ai plus la foi. Mais En si, fait, si, si, on va y non, arriver. j'y crois plus. Je peux plus. Oh, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Ouais. Ah bah tiens. Bon, ouais, qu'est-ce que vous faites là? On cherche quelqu'un. Nous sommes une équipe de télévision italienne. Nous cherchons un homme célèbre, un peintre. On voudrait seulement trouver ce peintre. Valentino Ripolini. Il n'y a pas de peintre ici. Ah si, il y a un peintre. Ah si, on si, nous l'a je sais. dit. Moi je sais qu'il y avait, on nous a bien indiqué qu'il y avait un peintre. Il doit être mort. Il n'y a Ah pas non. de Ah peintre. non, non, il est pas mort du Non, tout. J'ai non, encore moi, acheté je vous des dis. toiles. Papa Diaz vous dit qu'il n'y a pas de peintre. On nous a dit qu'il était dans votre village. Il n'y a pas de toubab ici. Non, je le saurais. On est très fatigués. On a marché des jours et des jours pour venir rencontrer la célébrité de votre village. Et on espère bien le voir aujourd'hui parce que là, on en peut plus. En fait, il me semble me souvenir que c'était Madame Diaz. Oh, Madame Diaz, C'est une Madame Diaz. Vous voulez quoi, Madame Diaz? Eh ben, ce serait notre contact en fait pour Ah rencontrer oui. une autre personnalité. Que vous devez connaître. Et notre équipe de télévision espère bien revenir avec un bon reportage. Ah, mais non, contact. Non. Madame Diaz, c'est vous. Donc, Il n'y a pas de non. Oui, Ah, non. mais allez, dis-nous. Non. bah, écoutez, Pour le contact. On veut bien. je vais aller Mais voir. vous nous dites qui c'est? Ah, où tu vas? Allez, viens. Où tu vas? Où vas-tu? Non, revenez. Ah bon? Non. Venez voir. Non. Regardez. Regardez, c'est ça qu'elle veut pas nous cacher. Elle nous cache, qu'elle veut pas nous montrer. Ça, c'est quoi? Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est cette toubab là? Tati, qu'est-ce que c'est? Oh, arrêtez, ça suffit. Partez. Qu'est-ce que vous voulez voir? C'est pas pour vous ça. Mais regardez les filles là-bas. Regardez. Partez, y a rien à voir. Bon, voilà, c'est fini, ça y est. Voilà. Bon, allez, maintenant, il faudrait quand même nous donner un peu des explications parce qu'on n'a pas fait tout ce chemin. Regardez, maintenant on découvre ça et allez, il faut nous aider quoi. Bon, ben d'accord, ben vous expliquez. Ouais, ben c'était il y a quelques années un groupe de toubab là qui est venu là. Ils sont venus, ils ont aimé, ils ont vu ce que faisait Kong. Vous avez vu? Ils peignaient. Alors voilà. Puis moi, ça me permet de me payer mon rhum.
Alors finalement, c'est vous qui envoyez, c'est vous qui faites passer les peintures Eh, il faut bien que je bois mon rhum. Oh. Ils m'ont gonflé, tout ça pour voir Kong. Mais moi, c'est mon business, Kong. Et je veux du rhum. Oui, je veux du rhum. Eh oui, eh oui. Eh oui, c'était un singe, Valentini, un singe. Quel énorme scandale. Mais il y a des galéristes qui vont être ruinés. Vous avez des experts qui vont être bafoués. On va se fiche d'eux. Et tout ça pourquoi? Pour un singe. Un singe qu'on a cru que c'était un génie de l'art pictural. Alors, que voulez-vous y faire? C'est comme ça. Mais au cours de cette enquête à rebondissement que nous en arrivons à la conclusion, nous avons rencontré beaucoup de personnages qui manipulaient qui. C'était un imbroglio de toutes sortes de gens qui se mêlaient, qui se démêlaient, qui allaient vers le peintre, puis qui perdaient la trace de ces peintres. Il y en a un de ces personnages qui paraissait un peu innocent, un peu hors du commun, un peu borderline, comme on dit, c'est Monsieur Delisier de Port. Eh bien, la conclusion est celle-ci. C'était bien ce monsieur-là qui a manipulé tout le monde sans qu'on s'en rende compte. Et les voici. Qu'est-ce qui se passe, Parmé? Est-ce qu'il est armé? S'il vous plaît, un mot pour la presse. Pour la radio italienne. On vous dira ce qu'il Je faut dirais après. que vous êtes en direct, s'il vous plaît. Allez, prenez un peu de distance, s'il vous plaît. Écartez-vous un petit peu. Merci. Ouais, on peut pas travailler. Pour la presse, Calmez-vous. Je vous en prie, restez calme. Ouais, monsieur, s'il vous plaît. Oh là là, qu'est-ce que... Ah, monsieur, ne restez pas comme ça dehors. Vas-y, vas-y, shoot, on a fait des vidéos. Oui, vas-y. Shoot. Allez, sortez de là. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous, montrez-nous. Expliquez-nous un peu ce qui se passe là-dedans. Des détails. Qu'est-ce qui se passe? Écartez-vous, messieurs, dames. Écartez-vous. Calmez-vous, monsieur. Un mot, s'il vous plaît. Vous pouvez dire Non, c'est sérieux. S'il vous plaît, on veut les voir à la télé, s'il vous plaît. Monsieur Lissier, s'il vous plaît. Donnez-nous un petit Signalez en prison, voleur que vous êtes. Allez-y, voleur, remboursez-nous. Voleur. Prison. Méritez la prison. Écoutez, monsieur, oui. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, monsieur, je lui ai acheté une toile. Voilà, je suis une personne qui a été grugée par ce monsieur. Il mérite d'aller en prison. Voleur. Ça, monsieur, c'est la justice qui va en décider. J'espère bien qu'il ira en prison. J'espère bien. Qu'il croupisse en prison. Rendez-nous notre argent, voleur. Mais attendez, on reste calme. Il nous vole et vous nous dites que ça reste calme, monsieur. Il mérite d'y aller. Faites-lui mal, il le mérite. Et ça, comment on fait? Comment on fait pour se faire rembourser? Monsieur Flouet deux fois, vous pouvez me raconter votre mésaventure? Écoutez, madame, comprenez mon indignation. Je fais expertiser une toile. On me la confirme comme étant une toile de maître. Cette croûte, une toile de maître. Qu'est-ce que j'apprends maintenant? Qu'elle a été peinte par un singe. Mais que voulez-vous que j'en fasse, madame? Que voulez-vous que j'en fasse? J'ai été floué, j'ai été volé. Je vous comprends. Ben oui, madame, écoutez, regardez-moi ça. Ça n'a aucune valeur maintenant. Et voilà, mon argent est parti.